Bonjour à tous, je suis Coralie, je suis professeure des écoles et mon but est de répondre à un maximum de questions de parents sur des sujets autour de l'école et de la psychologie de l'enfant. Et aujourd'hui, nous avons une nouvelle question. À quel âge mon enfant est-il capable de raconter sa journée? Parce que oui, je suis sûre qu'aujourd'hui, vous mourrez d'envie de savoir un peu plus comment se passe leur journée à l'école. Ça fait 2 semaines et demie, 3 semaines qu'ils sont rentrés à l'école. Et là, vous avez envie d'en savoir un peu plus. Mais en fonction de leur âge, des fois, c'est difficile de gratter un peu pour avoir quelques informations. Donc bien sûr, la façon dont je vais répondre, ce sera plutôt pour une moyenne, parce que certains enfants vont être capables de raconter plus tôt, d'autres de mettre un petit peu plus de temps et du coup de raconter plus tard. Donc voilà, ça reste comme souvent une généralité, vraiment une moyenne. Donc tout dépend ce que vous voulez entendre à cette question, qu'est-ce que tu as fait dans la journée? Si vous souhaitez au moins avoir quelques informations, quelques exercices, un atelier qu'ils ont fait, etc., vous pouvez déjà commencer à avoir une réponse en moyenne section, je dirais. Mais alors, attention, ce sera bien des informations euh, au final assez précises, mais surtout pas sur toute la journée, parce que vous aurez une réponse comme eh bien aujourd'hui j'ai fait de la pâte à modeler et après j'ai fait des lettres et j'ai écrit mon prénom. Voilà, et ça il va vous le dire comme ça en disant après j'ai fait ça, après j'ai fait ça, ça se trouve pas du tout, mais vous aurez quand même des éléments de la journée. Ils vont aussi des fois vous dire eh ben, j'ai été dehors, j'ai joué dans la cour de récréation avec tel copain. Alors vous, c'était pas du tout ce que vous vouliez entendre, mais pour eux, c'est très important. Et il faut bien penser que c'est quelque chose qui va commencer à structurer leur journée. Donc même s'il y a des informations au milieu qui ne vous intéressaient pas du tout, du genre avec qui il jouait à la récréation ou à côté de qui il était assis à la cantine, c'est pas pour ça qu'il n'est pas en train de faire tout un travail pour revenir en arrière sur sa journée. Voilà, donc ça c'est pour les informations assez courtes et pas très précises. Par contre, pour avoir une journée quasiment complète, et je dis bien quasiment parce que ce sont des enfants, ça reste des êtres humains, et même nous, si on nous demande de raconter une journée, on va probablement oublier des choses. Donc voilà, quand je dis quasiment complète, c'est pour ça. Et donc pour avoir cette journée, là pour moi, vous allez devoir attendre vraiment que les enfants soient rentrés à l'élémentaire et même je dirais fin de CP, CE1 pour avoir une journée qui commence à être un peu plus structurée et avoir plus d'informations. Alors dès le CP, vous aurez plus d'informations, hein. Vous allez voir l'évolution évidemment entre la moyenne section et le CP, il va déjà y avoir de plus en plus d'informations. Mais pour vous dire, ça y est, je sais vraiment à peu près ce qu'il fait dans sa journée, ça va être le CP, mais pas forcément structuré dans le temps. Et pour que vous ayez plus d'informations vraiment sur l'ordre dans lequel ça s'est passé dans la journée, je dirais qu'on va plutôt attendre le C1. Après, voilà, ça reste une moyenne. C'est comme pour la moyenne section, les informations qu'ils vont vous donner, attendez quand même la deuxième moitié de l'année parce que la première moitié de l'année, certains vont vraiment dire ah oui, je me souviens de ça et en fait, c'est ce qu'ils ont fait en tout dernier. Donc forcément, c'est tout frais dans leur tête. Alors que à la fin de la moyenne section déjà, ils auront eu tout un travail dans l'année pour apprendre à utiliser leur mémoire, à réutiliser tout ce qu'ils ont vu dans une journée. Je sais que moi, en fin de journée, je vais demander à mes élèves, alors qu'est-ce qu'on a fait? Pour l'instant, là, on est à la rentrée, c'est difficile. Pour l'instant, quand je leur demande, il y en a certains qui me disent, si, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Mais c'est beaucoup plus les ateliers de l'après-midi qui reviennent. Celle du matin, c'est encore un peu difficile, mais d'ici la fin de l'année, ça viendra un peu plus. J'aurai pas tout, mais on aura plus d'informations. Voilà. Donc ça, c'est pour vous guider un peu et surtout, il faut bien penser que cette différence, c'est parce qu'ils font travailler leur mémoire totalement différemment. On a vraiment la mémoire à court terme et à long terme chez l'enfant et chez l'adulte. Et chez l'enfant, la mémoire à court terme est beaucoup plus utilisée que la mémoire à long terme. Pour qu'un élément rentre dans leur mémoire à long terme, il faut qu'ils répètent, qu'ils répètent, qu'ils répètent. Du coup, c'est possible que un atelier, il arrive à s'en souvenir parce que ça fait déjà la 5e fois qu'il le fait, pas la 5e fois de la journée, mais la 5e fois du mois par exemple. Au bout de 5 fois, il va commencer à se dire ah bah c'est ça que j'ai fait, j'ai compté en fait aujourd'hui, j'ai mis des petits pions dans des cases correspondant à ce qu'on me demandait. Et comme c'est la 5e fois qu'il le fait dans le mois, là ça y est, il a compris ce qu'il faisait, donc il est capable de vous le dire.
parce qu'il l'a vraiment compris et automatisé. Quand il l'a fait une fois, au départ, il va appliquer bêtement, gérer la consigne, sans chercher à ce que ça rentre et à comprendre pourquoi il le fait. Donc voilà, il y a aussi tout ce processus-là qui va mettre du temps, alors que nous, chez l'adulte, on utilise un peu moins la mémoire à court terme, on l'utilise toujours, hein, évidemment, et on va mettre beaucoup plus d'informations rapidement dans la mémoire à long terme. Par contre, notre mémoire à long terme est moins efficace. On sait que quelque chose qu'on apprend à la maternelle ou à l'élémentaire, on va vraiment le garder toute notre vie, alors que des fois, en tant qu'adulte, on va mettre quelque chose dans la mémoire à long terme, on va s'en souvenir 5 ans, 10 ans, et au bout d'un moment, ça disparaît. Voilà, donc ça vient surtout de cette différence de l'utilisation de la mémoire euh, qui fait qu'on a après une différence pour raconter sa journée. Voilà, c'est tout pour la question pour aujourd'hui. Et vous, à quel âge votre enfant a commencé à raconter sa journée? N'hésitez pas à me le dire en commentaire si jamais c'était plus tôt, plus tard, voilà ce que vous avez observé. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo et puis d'autres petites informations sur Facebook et sur Instagram. À bientôt!